Les amis, c'est un peu d'entrée, on va essayer de discuter. Ouais. Ouais. Connectez-vous. Parce que, en réalité, c'est peut-être mon premier direct. Ouais. Je n'ai pas l'habitude. Je n'ai vraiment pas l'habitude de faire les directs. Mais bon, on va s'y mettre parce que je veux parler d'un petit sujet important, d'une petite analyse. Tomé Kosso, la Nabino, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais. Après, je n'ai pas besoin des millions de personnes dans le live. Certainement, lorsqu'il sera partagé, ben, vous le verrez. Le plus important pour moi, c'est passer un peu ce petit message, cette petite information. Ouais, connectez-vous. Connectez-vous. Nous allons parler de l'artiste Arafat. Arafat, 23 500 volts, le grand Boitete. Et RAV 4. Tous les deux des anciens sociétaires de l'orchestre Extra Musica Zangoul du suprême lampadaire Ruga. Ouais, des artistes talentueux qui sont partis en Côte d'Ivoire. Bon, certainement parce que ici à Brazzaville, on n'a plus musicalement ces artistes ne sont peut-être plus écoutés ou encore sollicités pour les événements, les concerts et autres. On dit qu'il n'y a pas de producteur, pas de manager, etc. Et on dit que Arafat et RAV4, c'est des artistes dépassés. Mais moi, j'estime qu'ils ont toujours du talent. Ils ont du talent. En tout cas, entrez. Bokota. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs. Mais je vais faire cette petite analyse pour que vous puissiez donner vos avis. C'est très important, il faut qu'on en parle. Donc le sujet c'est Arafat, 23 500 volts et RAV4 qui sont présentement en Côte d'Ivoire à Abidjan et qui ont été reçus sur le plateau de Showbuzz, ouais, l'émission Showbuzz de mon ami Moulukunku, DJ. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec nos artistes? Nous allons faire cette analyse ensemble. Je répète encore que je n'ai vraiment pas l'habitude de faire des directs. C'est peut-être mon premier direct comme ça. Mais il fallait que je le fasse. Un artiste est considéré à la base comme étant un ambassadeur. Un artiste est un ambassadeur. Moi, je vais d'abord féliciter ces deux artistes-là, Arafat et RAV4, pour les merveilles qu'ils ont apportées dans la musique congolaise, notamment à travers l'orchestre Extra Musica Zangoul, qui nous a fait connaître des talents. Donc, chapeau encore à Ruga, qui nous a fait découvrir Arafat, qui a tenu le flambeau de l'animation congolaise pendant plusieurs années, dans plusieurs albums. RAV4, qui est un excellent chanteur, je crois qu'il fait la deuxième voix, il a fait des vocaux inoubliables au sein de l'orchestre Extra Musica Zangoul de Ruga. Mais vous le savez, comme moi, que depuis plusieurs années maintenant, ils sont considérés comme des
les ex-anciens sociétaires de l'orchestre Extra Musica. Ils ont essayé d'évoluer en solo, chacun de part et d'autre. Ça n'a pas marché. Arafat a longtemps annoncé son album Arche de Noé qui n'a jamais vu le jour. Voilà. Il a eu à faire un single en hommage à Arafat de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, aujourd'hui, le talent d'Arafat ne peut pas être contesté. Ça, nous le savons. Le talent de Rav 4 ne peut pas être contesté. Nous le savons. Mais les artistes manquent simplement de professionnalisme. Les artistes ne sont pas professionnels. Ils ne veulent pas s'entourer des sachants. Ils ne veulent pas s'entourer des producteurs. Enfin, sinon des managers, entre guillemets. Même si on a beau dire qu'il n'y a pas de manager au Congo, il n'y a pas de producteur, etc. Mais ils doivent s'entourer des professionnels de la musique. Et ils doivent écouter les conseils. Or, le défaut avec nos artistes, c'est que ils se disent que Toyebi Monsala, Toyebani, Tosala, on ne peut plus rien nous apporter, on ne peut plus rien nous apprendre. Et ça, c'est un défaut. Ça, c'est un défaut. Voilà. Le cas d'Arafat, Arafat, 23 500 volts. Tout le monde ici à Brazzaville, nous savons qu'après ces merveilles d'Extra Musica, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de bonne suite. Je ne veux pas entrer dans sa vie privée, comment il se comportait dans les bars et autres. J'ai entendu des gens dire que Arafat est devenu un ivrogne. Komelaka Bamasanga, Kilikili, Nabanganda, Bamatolo, des trucs vraiment qui n'honoraient pas cet artiste qui est considéré aujourd'hui comme une légende de l'animation congolaise. Voilà. Mais Dieu merci si aujourd'hui Arafat a essayé de se ressaisir. Parce qu'après, Baké va créer Mako Sofé Musica. Voilà. C'est eux qui ont commencé cet orchestre. Et après, bon, ils ont leur raison. Ils ont quitté l'orchestre pour évoluer ensemble encore avec Rav 4, Bassala et Lokola Bango. C'est bien, bravo, ils savent ce qu'ils font. C'est des grands garçons. Mais pourquoi ne pas être professionnel? Faire les choses de manière professionnelle et sérieuse. Pourquoi? Les amis, entrez, on va discuter parce que ce que je veux dire ici là est important. Que nos artistes qui ont du talent, à un moment donné, se rabaissent eux-mêmes. Bien, vous quittez Brazzaville, vous vous rendez en Côte d'Ivoire. Beaucoup Makuna, beaucoup Luka vie, beaucoup Luka peut-être, bon, selon les dires de Rav 4, que c'est une tournée qu'ils ont en Afrique de l'Ouest et tout, bravo. Mais vous êtes entouré et accompagné de qui? Voyager, aller sur des plateaux, des émissions étrangères pour honorer la musique congolaise et non pour aller nous faire honte. N'allez pas nous faire honte, les gars. Voilà. Arafat, on te respecte, c'est-à-dire que les artistes de coupé décalé en Côte d'Ivoire ont beaucoup écouté notre Arafat à nous, le grand Botété. Mais lorsque tu arrives là-bas, débarque en grand. Débarque en grand, ne viens pas comme étant un artiste amateur, un artiste qui, je ne sais pas, qui a encore des choses à apprendre. Tu dois savoir te défendre lorsque tu es reçu sur un plateau d'émission. Tu as une carrière, tu as une histoire. Comment Arafat de la Côte d'Ivoire, DJ Arafat, qui s'est en partie inspiré de toi, même le nom, le pseudo, Arafat DJ, toi qui es aux papa, naïbité, tangoyo banda animation,
tout ce que tu as eu à faire, peut-être que Arafat était encore bébé. Il devait peut-être avoir 15 ans ou je sais pas 10 ans. Arafat. Mais sur le plateau, on te pose des questions. Qui était Arafat? En réalité, je ne sais pas si réellement les deux Arafat là, Arafat Nabissou, 23 500 votes, et Didier Arafat, s'ils ont déjà eu une seule fois à se rencontrer comme ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, on ne peut pas se transformer en mytho, en mythomane, venir faire de la mythomanie sur un plateau d'émission. Ces animateurs-là, ces journalistes-là, ils suivent aussi l'actualité de la musique congolaise. Ils ne sont pas bêtes. Mais pourquoi aller mentir sur un plateau de télé? Pourquoi aller dire n'importe quoi sur un plateau de télé? Moi, je ne sais pas comment Arafat, tu peux te permettre de dire que ouais, Arafat, Didier Arafat, ça fait mal, c'était mon ami, c'était mon frère, c'était tout. Est-ce que une seule fois vous êtes rencontrés, vous êtes vus? Voilà. Ça veut dire que même les journalistes savent que tu es en train de mentir. Donc, comme Arafat est mort par accident, Didier Arafat, il a fait un accident de moto, il est mort. Et toi, ici à Brazzaville, tu dis que tu as fait un accident mortel. On dira quoi? Une coïncidence. Accident mortel, mais tu es vivant. Est-ce qu'une seule fois, tu t'es retrouvé sur un lit d'hôpital dans le coma, en plein coma? Et nous, chroniqueurs de musique, analystes, on n'en a pas parlé dans les médias. Soyez sérieux à un moment donné. C'est quelle image vous allez vendre à l'étranger? C'est quelle image vous allez vendre là-bas? Que toi, Arafat, tu étais dans le coma. Quand Didier Arafat est mort à Salé accident à Koufi, yo pour Salé accident, tu étais dans le coma. Je ne sais pas s'il y a des chroniqueurs ici là connectés. Bernadette Galeko, je te salue. Est-ce que tu as entendu une seule fois? Cherchez-moi à taguer d'autres chroniqueurs de musique. Hein, les Vinod, le nécessaire, voilà. Tous ceux qui sont à Pointe-Noire là. Voilà, je vois Nalso. Il pouvait bien répondre, c'est juste un problème de langue. Le français est compliqué, il devrait peut-être être accompagné d'un manager. J'y arrive, ce que tu dis Nalso, c'est très important, c'est capital. Je vais arriver sur ce point. Je vais arriver sur ce point. Mais d'abord, ce qu'il dit, qui n'est pas vrai, qui n'est pas véridique. Il ment sur un plateau de télé. Il ment. Voilà. Tu peux pas te permettre de venir dire, donc on va parler de coïncidence où il y avait un lien spirituel entre Arafat et Didier Arafat. Il est mort d'un accident de moto, lui ici il a fait un accident et il s'est retrouvé dans le coma. Je n'ai jamais appris ça. Donc c'est à peine en suivant cette émission-là il y a quelques jours que j'ai su. Je n'ai jamais vu une seule émission de télé, que ce soit à Pointe-Noire, chez Papi Soul, Vino de Nécessaire, chez moi-même, Benoît Tichimbi, Prince à la Bomba, Hugues Vogel Décibel, tout cela, je n'ai jamais suivi une émission où Arafat est venu parler d'un accident où il était dans le coma pendant longtemps. Il allait mourir. Je ne sais pas. C'est ma première nouvelle. Si c'était le cas, je pense qu'on aurait dû en parler. Bon, tu arrives à Abidjan en Côte d'Ivoire, tu viens sortir ce genre de choses. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est dit en coulisses? Je ne sais pas. Voilà. Bon, après, étant une légende de l'animation, donc on te met en freestyle avec, bon, un artiste, je ne le connais pas trop cet artiste-là, qui te vole la vedette sur le plateau de télé. Non, mais franchement. Franchement. Cherchez-moi un peu le nom de cet artiste-là avec qui ils ont animé sur le plateau. Franchement. C'est toi l'invité. Tu es le grand Arafat, le grand Mbotete. Talent incontestable. Mais on te voit la vedette sur le plateau. Je ne sais pas si ce gars-là voulait te diminuer, te montrer que il est plus talentueux que toi.
Donc tu animes à peine. Ce gars monopolise le micro, il se met à animer. Il te vole la vedette. Et tu laisses faire. Non, mais quand même. N'allez pas nous faire honte à l'étranger, les gars. Faisons pas comme ça. Rav 4. Rav 4. Qu'est-ce que tu as apporté après? Dans l'émission. Mais parlez de votre carrière. Parlez des projets, ce qui vous emmène en Côte d'Ivoire. N'allez pas sur des plateaux de télé pour ne rien dire. Voilà. Et après, il y a le volet où, bon, ça après, je vais pas trop tenir rigueur, mais c'est quand même un peu criard. Que tu sois sur un plateau, que tu ne saches pas t'exprimer quand même le minimum. Hein. Tu peux pas dire mon carrière quand même. Même si on n'a pas besoin d'avoir un background ou je ne sais pas, un bac plus 4 pour savoir qu'on dit ma carrière. Franchement, mon carrière. Les gars, vous faites une tournée, mais entourez-vous des professionnels, des gens qui peuvent vous coacher, qui peuvent vous préparer à des éventuelles questions qui peuvent être posées dans une émission. Si, dans le cas où vous n'avez pas échangé au préalable sur les questions qui vont être posées avec le présentateur, sinon les animateurs qui vous reçoivent. À ce moment-là, entourez-vous d'un professionnel, quelqu'un qui peut vous coacher dans ce sens-là. Bon, ben écoutez, c'est la première fois sur ce plateau, dans cette émission, on va nous recevoir. Biso, toi, bah, grands artistes, toi, na talent, toi, Ebani, na Congo, wana. Ah, toi, isko na mabele à Côte d'Ivoire, à Babi. Entourez-vous quand même des gens là-bas. Ou dans votre tournée, si vous avez eu un producteur qui vous emmène en tournée ou un manager. Entre guillemets, puisque c'est ce que vous nous faites comprendre. Il doit vous préparer sur des éventuelles questions. Voilà. Si on vous pose telle question, répondez comme ceci ou comme cela. N'allez pas nous faire honte sur un plateau de télé. N'allez pas nous faire honte sur un plateau de télé, les amis. Mon carrière. Non, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 4 pour ce genre de faute linguistique, les amis. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. En tout cas, c'est une petite analyse. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Voilà. Mais pour moi, je pense que les gars doivent essayer de s'entourer de professionnels. En fin de compte, c'est ce que je voulais dire, en gros. Entourez-vous des pros, des gens qui vont vous coacher, des gens qui vont vous manager, des gens qui connaissent l'industrie, les gens qui ont la maîtrise du show business. Il y en a. Entourez-vous des vrais communicants. Professionnalisez votre musique. Voilà, parce que vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes appelés à voyager un peu partout. Vous êtes appelés à représenter la musique congolaise à l'étranger. Nalso dit, Arafat, en réalité, il est fini. On ne peut pas se voiler la face. Arafat s'était transformé en ivrogne. Arafat n'arrive même plus, voilà, à chanter sur la note et le temps. Il ne peut pas faire ce qu'il faisait avant. Bon, certes, mais on dit toujours que Ebe Maniok ici la Gassomote. C'est vrai qu'il prend de l'âge, il a pris de l'âge.
Mais s'il met du sérieux, s'il travaille sérieusement, je pense que voilà, il peut toujours faire quelque chose. Voilà. Après, il y a les époques. Hein, ça, on peut pas nier. Morel et Lyon, je te salue. Comment ça va? Voilà, essaie de taguer d'autres. Je fais une petite analyse rapidement. En tout cas, ça va pas durer. Ça va pas durer. Je parlais du passage de l'artiste Arafat 23 500 volts qui est allé à Abidjan avec RAV4. Voilà. Ils nous ont pas honorés sur le plateau de showbuzz de DJ Moulunkuku. En tout cas, le Congo n'a pas été honoré. Voilà. Chapeau à Roga Roga qui, en Côte d'Ivoire, assure. Chapeau à Extra Musique à Nouvel Horizon qui, lorsqu'ils sont en Côte d'Ivoire, ils assurent. Chapeau à l'artiste 100% Seto et Impression des As à Abidjan. Il assure et il se défend bien dans les interviews. Voilà. Et encore les artistes qui sont basés là-bas, notamment Didi Mbongo et son orchestre, qui représentent bien la rumba congolaise, la musique congolaise en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc Arafat et RAV4 devaient arriver en grand. Moi, je pense que Tambako Maramabele, Boluka Bakolo Mabele, avant de travailler, sinon avant d'effectuer votre avant d'exécuter votre plan promo, vous devez vous asseoir, faire une réunion, travailler sur les éventuelles questions qui peuvent être posées. Voilà. Parce que j'ai même eu l'impression que les animateurs, les présentateurs de ces émissions-là ne vous connaissent même pas. Ils vous connaissent de nom. Bayebi Arafat Nakombo. Mais je ne pense pas qu'ils ont vraiment suivi ta carrière. Sinon, ils auraient dû poser des questions aussi pertinentes concernant ta carrière. Je ne pense pas. Bayebi peut-être Nakombo. Mais pour ça, il faut faire un travail en amont. Échanger avec les animateurs avant l'émission. Soyez coachés pour savoir, pour être capable de répondre correctement aux questions et non aller dire mon carrière. Les amis, même si on ne sait pas parler français. Je ne pense même pas que Ferré, qu'on critique tout le temps là, qui fait des bavures en français, qu'il peut dire mon carrière. Faut arrêter ça. Voilà, je n'insulte personne. Je fais une analyse. Et je dis simplement que vous nous avez fait honte. Bon, ça c'est l'émission qu'on a suivie. S'il y a d'autres émissions que vous allez faire, les gars, préparez-vous. Ne nous faites pas honte. Ne nous faites pas honte. N'allez pas vous faire voler la vedette. Voilà. Les Ivoiriens vont chercher certainement à vous voler la vedette là-bas. J'ai vu, entre guillemets, mon ami des Bordeaux d'Olisiana. Voilà, ne pas confondre avec des Bordeaux Likunfa. Des Bordeaux d'Olisiana qui se retrouvent en boîte de nuit à Paris avec mon petit Afar Atsena. Voilà, il présente Afar Atsena, mais j'avais senti dans cette vidéo qu'il voulait descendre Afar. Mais Afar Atsena ne s'était pas laissé faire. Afar s'était défendu convenablement. Donc c'est un peu l'esprit des Ivoiriens aussi. Ils aiment cette concurrence. Les artistes qu'ils ont beaucoup écoutés ou des artistes qui ont du talent, lorsqu'ils sont face de ces artistes, ils cherchent toujours. Salut Yann, Yvon Martial Mbaya, je te salue, merci. Voilà, donc je disais que les Ivoiriens ont souvent tendance, lorsqu'ils se retrouvent en face des artistes talentueux, ils veulent les descendre. Mais pour ça, il faut savoir se défendre également. Voilà. Le problème n'est pas de savoir parler français. Je suis d'accord, d'où je ne tiens pas rigueur. Je ne tiens pas rigueur à ce côté-là. Mais c'est quand même, il y a des
des choses élémentaires. Hein, il y a c'est trop élémentaire, ce sont c'est basique. C'est basique. C'est des petites questions, il faut savoir les répondre. On ne peut pas faire ce genre d'erreur. C'est inacceptable. Malheureusement. Je ne tiens pas rigueur, mais c'est quand même inacceptable. Ils ont encore beaucoup à apprendre pour leur niveau. Il leur manque beaucoup de bases. Ils sont maîtres de leur carrière. Ils font un coaching personnalisé. Voilà. Au lieu de critiquer Papy Bastin. Bon, ça, c'est des polémiques entre artistes, mais je suis d'accord qu'ils ont beaucoup à apprendre. Le talent ne suffit pas, vous savez. La musique, si il ne s'agissait que du talent, s'il ne s'agissait que du talent, tout le monde serait star. Parce que le talent, ce n'est pas ce qui manque. Mais le talent ne suffit pas, malheureusement. Voilà. Il faut savoir s'entourer. Qui accepte de se faire entourer de bonnes personnes, des sachants, des communicants, des managers, c'est ce genre de personnes qui apprennent, qui acceptent d'apprendre. Ceux qui ne veulent pas être entourés des professionnels, ben c'est des artistes qui pensent qu'ils peuvent tout faire seuls. Et voilà. Et en croyant qu'on peut tout faire seul, ben on fait des bavures. C'est une mentalité générale à changer. Ouais. Oui, il faut s'entourer et avoir les moyens. Je suis d'accord. Mais après, on peut monter une équipe. Les moyens peuvent venir. Mais d'abord, être entouré, être bien entouré, être bien encadré. Et savoir écouter. Prenez l'exemple de Fally Ipupa. Prenez l'exemple de Fally Ipupa. C'est un artiste qui a su écouter, qui a su s'entourer. Et voilà le résultat. Voilà le niveau de Fally aujourd'hui. Voilà. Voilà. On va dire que non, Fally, il est mystique, Hazan Aloche et tout ça. Lorsque quelqu'un réussit, ben, on conclut comme ça. Que Yazana Kisi, Yazaboy. Mais tout ça, ce sont moi, je dirais que c'est des compléments, on va dire. C'est d'abord ton travail. C'est d'abord ta manière de professionnaliser ce que tu fais. Soyons professionnels. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Nalso. Voilà. Il pouvait bien mal parler, mais dire des choses importantes. Voilà. Effectivement, il nous a fait honte. Arafat, qui est une légende, qui est considéré comme une légende de la musique, de l'animation congolaise, mais tu n'as pas assuré, mon cher. Voilà. Tu n'as pas assuré. Et si vous continuez comme ça, ben vous allez partir de bavure en bavure, de bavure en bavure. Essayez, vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Essayez de vous replier et puis travailler. Travailler. Bon, RAV 4, est-ce que tu accompagnes Arafat ou toi aussi? Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas ce que nos artistes font. On ne sait pas. Bon, ils ont tué leur orchestre, sinon ils ont quitté l'orchestre Mako Sofé parce que c'est l'orchestre du patron, du PDG Mako Sofé, que je salue en passant. Donc, ils n'ont pas partagé, soi-disant, la vision de Mako Sofé, ils ont quitté. Mais après, vous restez ensemble, Arafat et Ravka. Qu'est-ce que vous faites? On ne sait pas. Voilà. J'ai travaillé, je veux raconter ici, hein, que l'ambassade de France a refusé les visas aux artistes urbains. J'en ai jamais parlé, mais j'en parle aujourd'hui. Pattern Maestro, Diesel Gucci, Eddie Benzo, qui d'autre?
Nick Sozai, Bioman, Maxi Tenace, parce qu'on partait pour le festival, et Rav 4 d'ailleurs. Donc, j'étais tout le temps avec Rav 4, parce que c'est moi qui ai quasiment fait les dossiers de tous ces gars-là, pour la demande de visa. Leur rendez-vous. Tout avait été géré par moi. Donc, j'ai suivi des vidéos comme ça, des gens qui viennent raconter des conneries, qui ne maîtrisent pas le fondement de l'histoire. Bref. Mais je suis bien placé pour en parler. Donc, j'étais tout le temps avec Arafat. Une fois que nous avons pas eu les visas, ben, on passe à autre chose, c'est pas grave. Mais Rav 4 ne me parle pas de ses projets, de sa carrière, qu'est-ce qu'il veut faire. Voilà. Mais je pouvais l'aider dans ce sens-là. Bon, s'il me disait, moi j'ai un projet, je vais aller en Côte d'Ivoire. Moi j'ai déjà été, j'ai des contacts là-bas. Je pouvais l'aider dans ce sens. On pouvait travailler dans une façon où on pouvait bien faire les choses de manière un peu plus carrée, plus professionnelle. On n'improvise pas. Bon, du coup, je vois dans les vidéos, ils sont dans une voiture ou un taxi. Ils sont en Côte d'Ivoire avec Arafat. C'est bien, bravo, bravo. Mais est-ce que c'est un voyage d'aventure ou vous êtes vraiment allé honorer des contrats? Ou bien Boré Koluganabino vit dans Abidjan? Parce que nos artistes aussi ne sont pas sincères. La preuve, Arafat a menti sur le plateau de télé que pendant que DJ Arafat est mort dans son accident de moto, lui, ici à Brazzaville, il avait fait un accident où il était dans le coma pendant plusieurs mois. Tu mens sur un plateau de télé. Voilà. Mais est-ce que c'est sérieux? Ça veut dire que vous vous sentez suffisant. Nos artistes se sentent suffisants. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas s'entourer des professionnels. Ils ne veulent pas se faire diriger. Ils se sentent suffisants. Et au final, mais ils nous font honte. Fally Ipupa qui est entouré de professionnels, là, ça lui enlève quoi? Il apprend tous les jours. Il nous fait aujourd'hui les arénas, les quoi, il fait des grands concerts. Mais on connaît tous la carrière de Fally, comment il a commencé. Voilà. Il a tué des gens pour arriver là où il est. Si ce n'est que le travail. Si ce n'est que la discipline. Les gars, ne nous faites pas honte. Ne nous faites pas honte. La musique congolaise, la rumba, ça fait partie de notre patrimoine. Donc, vous les artistes, vous êtes des ambassadeurs. Vous, quand vous voyagez, quand vous déplacez, vous représentez votre pays. Vous représentez votre pays, le Congo. Faut pas voyager pour aller nous faire honte. Voilà. Fumu Timbangi. Oh, Nixo, salut. Non, ben en fait, je fais une petite analyse aussi simple pour ceux qui viennent de se connecter. Je disais tantôt, nos artistes ne veulent pas être professionnels. J'ai suivi l'artiste Arafat, notre Arafat à nous, et Rav 4, ancien sociétaire d'Extra Musique à Zongoul, de Roga Roga, qui sont allés en Côte d'Ivoire. Ben, ils sont passés sur un plateau de télé et ils ont merdé. Voilà. Arafat va mentir sur le plateau de télé. On lui vole la vedette par un animateur qui n'est pas de taille par rapport à lui. Voilà. Ils vont faire des fautes. Après, je l'ai dit tout à l'heure, les fautes linguistiques, moi, je tiens pas trop rigueur. Qu'il a dit le à la place de là et tout et tout. C'est vrai que ça fait pas beau à entendre dire mon carrière.
Ça fait pas beau. Mais voilà, je tiens pas rigueur. C'est pas ça. Mon problème, c'est se faire voler la vedette sur un plateau de télé, aller mentir sur un plateau de télé et ne pas être capable de se défendre sur un plateau de télé. Pour moi, c'est une honte. Voilà. Ils sont partis en aventure, c'était de l'improvisation qu'on parle, qu'on parte essayer en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante du show business. De la musique, les choses, bon, on estime qu'il y a un peu plus d'ouverture au niveau de la Côte d'Ivoire qu'ici à Brazzaville. Nos artistes ont un sérieux souci. Eh oui, malheureusement. Voilà. Mais Nalso, tu dis qu'ils sont partis en aventure. J'ose croire. J'ose croire, oui, moi aussi. Mais d'après ce que RAV4 m'a dit personnellement, qu'ils ont signé un contrat et ils sont en tournée. Voilà. Donc, après la Côte d'Ivoire, ils vont aller, je ne sais pas, dans quel autre pays d'Afrique de l'Ouest, ils vont tourner. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, je lui accorde le bénéfice du doute. Tu vois? Je veux pas qu'on dise voilà, Maxi nous a insulté dans son direct. Non, je l'insulte pas. De toute façon, ce direct va rester. S'il y a des gens qui vont peut-être les taguer et autres, vous pouvez même les taguer dans tous les cas. Je n'insulte pas, je fais une analyse simple. Voilà. Soyons professionnels. Parce que nos artistes, vous les artistes, vous êtes des ambassadeurs. Vous représentez, vous nous défendez. Vous défendez le Congo. À part vous, on a quoi? Tout est quasiment mort. Le sport au Congo, c'est mort. Vous voyez comment, voilà, on n'a même pas été représenté à la CAN. Lorsque Amis il nous dit de surveiller le fleuve, ben voilà, c'est simplement parce qu'on n'a pas été représenté, on n'a pas été qualifié. Donc le sport, c'est mort. Le tourisme au Congo, c'est mort. Même s'il y a des gens qui essaient de travailler dans ce sens-là, ouais, il faut. Mais jusque-là, rien ne marche. Donc, on a au moins vous, les artistes, qui faites notre fierté. Chapeau encore à la nouvelle génération. Diesel Gucci, Tidjane Mario, Pattern Maestro, Kozar et Flatboy, Nix Ozai. Voilà. Et mon ami Teddy Benzo, que je salue encore, qui essaie de se maintenir. Donc, on a que vous. Vous êtes notre fierté des artistes. Voilà. La nouvelle génération. Après, il y a aussi, je n'oublie pas, les orchestres. Rogaroka qui est toujours là, qui ne cesse de faire la fierté. Que Van Boande et Patro des Stars. Impression des As 100% Seto. Voilà. Extra musique à Nouvel Horizon. Donc ça sont les orchestres. Hein. Trésor Mvoula, mon ami. Voilà. Il y a au moins vous, les artistes, qui nous représentez. Totigal Ganabino. Rien ne marche au Congo. Donc pour nous, notre culture, la musique, c'est vous. Les pauvres qui sont dans les pauvres cinéastes, ceux qui sont dans le cinéma et autres, on ne prête pas trop attention à eux. Voilà. Ceux qui essaient de nous sauver, c'est les artistes. Mais lorsqu'on vous accorde notre soutien, représentez-nous valablement. Lorsque vous allez ailleurs, n'allez pas nous faire honte. Allez nous représenter valablement. Voilà. Je salue également celui qu'on appelle Joson Philosophe et l'orchestre Super Colomboka. Voilà. Joson Philosophe qui vient de sortir son projet aussi. Chapeau. Voilà. SOS Salsa, Romain Gardon, je n'oublie pas. Donc vous êtes notre fierté, les artistes. Vous êtes notre fierté. Soyez un peu plus professionnels et faites attention parce que nous vous suivons de près. Faites attention.
À chaque fois que vous posez un pas, ce que vous faites, ce que vous dites, ça peut vous rattraper. Faites attention. Ça peut ou ne pas nous honorer. Tel que ce que Arafat a fait, ça ne nous honore pas. Voilà, moi ça m'a fait mal. Parce que je connais la valeur de Arafat. Je connais la force de Arafat. Mais ce que tu vas faire à Abidjan, moi, ne m'honore pas. Et je pense que nombreux ici partagent cet avis. Ça ne nous honore pas. Soyez professionnels. Prochainement, je crois que je vais prendre cette habitude-là de faire désormais des analyses, faire des directs. Là, je n'ai pas annoncé, ça a été brusque parce que je voulais rapidement parler. Je tenais vraiment à partager ça et à donner mon avis là-dessus. Et j'espère que on aura le temps pour d'autres sujets et nous allons développer. Ouais, je vois Nalso qui dit une tournée sans affiche, pas de date. Tu peux pas avaler ça. Ouais. Je respecte ton avis, Nalso. Je respecte, c'est logique. Piwa nigga, comment mon cadet? Ça va? Sam bébé Linda, Linda, Linda. Linda Baboté. Je te salue. Voilà les amis. Donc merci pour ceux qui ont suivi ce direct. Merci à vous qui avez donné vos différents avis. Voilà, nous devons soutenir nos artistes et nos artistes doivent impérativement nous représenter valablement. Voilà, ils ont le droit. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils sont nombreux. Il y a tellement de choses à dire, mais pour l'heure, c'était ce sujet-là. Arafat et RAV 4 sur le plateau de Showbuzz en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ne nous ont pas honorés. En gros, c'est de ça que je voulais parler. Allez, on va se dire donc au revoir. Le direct va rester sur ma page. Et voilà, s'il y a des avis, n'hésitez pas